On va faire ensemble une recette de cookies, mais alors façon Red Velvet, mais à ma façon bien sûr, hein, toujours my twist. C'est ma façon de le faire. Donc je prends, là j'ai le beurre. Donc j'ai 230 g de beurre, là j'ai tous les produits secs, donc en gros 3 cuillères à café de levure chimique, une pincée de sel, 50 g de noix de coco, 400 g de farine, 2 œufs entiers, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de vanille, 300 g de chocolat mélangé noir et blanc, 100 g de noix concassées. Et là j'ai mes deux sucres mélangés, 150 g blanc et sucre de canne. Voilà, c'est parti. Donc on enclenche le robot. Voilà. Et bien sûr on mélange pas beaucoup, hein. Voilà, après 30 secondes, j'ajoute le sucre. Je laisse après mélanger 30 à 40 secondes là, le sucre et le beurre. Là vous voyez, avec le chocolat. Et le noir. Maintenant, là, j'arrête le robot. Vous voyez? C'est juste ramassé. C'est pas encore bien combiné. Donc là, à côté de ça, j'ai tous les ingrédients secs. Donc farine, coco, pincée de sel. Moi là, j'ai une levure chimique, mais qui est colorée en fait. Mais n'en tenez pas compte, hein. Vous pouvez mettre la levure chimique normale. Moi, c'est juste pour m'aider avec la couleur. Donc jamais. J'ai du colorant rouge. Donc en poudre, je vais en mettre un petit peu. Alors j'ai jamais utilisé ce colorant, je sais pas si ça va vraiment faire comme je veux, mais voilà, je vais tester, on va voir ce que ça va donner. Donc je mets à peu près ça, c'est ma soeur qui m'a donné, qui est dans le métier, qui me dit qu'il est vraiment très bien, je vais voir. Donc là, je mélange, j'aide, j'essaie de les combiner un petit peu. Et je vais tout ajouter d'un coup. Pardon. J'ai tout ajouté d'un coup, désolée, j'avais pas vu que c'était sur le mauvais angle. Donc, je plonge. Et là, je vais laisser mon robot travailler environ 1 minute. À vitesse 2. 1, 2. Franchement. Même pas, je laisse à 1. Ça, je vais pas le... vérifie bien qu'il est bien allé jusqu'au fond, parce que attention à ne pas vous faire arnaquer.
Si vous voyez qu'il n'a pas, juste vous vérifiez. Donc là, vous voyez, c'est tout sec, donc il a bien été sur toutes les parois. Du coup là, j'ai mon mélange œuf plus vanille que je vais incorporer au mélange. Et on continue. Donc là déjà, dès le début, je vois que la couleur, ça va pas être bon. La red c'est beaucoup plus rouge que ça. Donc je pense que je vais rajouter, là c'est vraiment rouge vif. C'est pas du tout ça que je veux. Donc là pareil, je vais laisser le robot tourner à peu près 45 secondes, 1 minute, au moins, à peu près en moyenne. Et voilà. Pour moi c'est bon. Même si la couleur c'est pas assez profond, je savais que la poudre de toute façon ça allait pas donner ça. Mais bon, c'est déjà ça, c'est pas grave, ça va faire plaisir aux enfants. Pas tout à fait la couleur que j'espérais avoir, mais bon. On va faire avec. Donc de là. Là, on a notre petit mélange qui est tout beau. Donc, juste vous allez bien jusqu'au fond racler. Est-ce qu'il a été jusqu'au fond ou pas le robot? Vous voyez? Vous vérifiez bien. Mais du coup, je vous conseille quand même d'utiliser des gants. Parce que là, il y a du colorant rouge, sinon vous allez retrouver avec des mains toutes rouges. Vous voyez, ça commence déjà à être sur moi. Donc, équipez-vous de gants pour commencer à les façonner en boules. Donc, on va commencer le façonnage des boules. Donc là, je vais faire un peu plus petit quand même, parce que j'ai des petits à la maison. Je vais viser des plus petits gabs. Donc, pareil, je compresse une fois, 2 fois. On est déjà là, je suis trop grand. Prends une petite quantité. Je vais vraiment essayer de réduire et j'en vais en faire au moins 25. Parce que d'habitude quand c'est pour des adultes ou quoi, j'en fais 20. Là je vais faire minimum 25. Parce que sinon c'est trop grand. Les enfants ils ont du mal à les finir. Donc voilà, je les fais toutes. Je vais les placer au frigo au moins 1 heure. Et après, pour une cuisson au four. Et sinon, ça, franchement, ça se conserve super bien au congélateur. Ça veut dire que ça, vous faites votre petite quantité là. Enfin, là, c'est une grosse quantité en vrai. Donc, vous faites votre quantité. Puis, vous en faites cuire par exemple 3-4. Et puis après, vous congelez. Ça reste au congélateur, genre 2-3 mois normal. Après, vous pouvez les reconsommer quand vous voulez. Vous en faites un le matin. Franchement, c'est vite fait. Et quand c'est cuit un seul, bien sûr, au four, ça met moins de temps à cuire. 7-8 minutes. Franchement, c'est cuit. Donc, testez et vous verrez. C'est trop bien. Comme moi là par exemple, je vais faire toute cette quantité, mais je vais faire cuire seulement la moitié. Le reste, je vais le congeler pour plus tard, pour les enfants le matin, pour le goûter ou quand on aura des invités. Donc voilà, je continue. Vous voyez, ça va super vite, j'ai déjà fait la moitié. Vous voyez, là j'en ai déjà 10, 13 et il me reste plus que la moitié. Franchement, je pense que je vais vraiment faire 30 au moins. Donc là, vous voyez, j'ai fait, ça m'en a fait 32. Donc vraiment, je vais en faire 12 et tout le reste et je vais congeler. Congeler, c'est très simple, hein. Je les prends et je les mets dans des sacs de congélation et je vais les mettre au congélateur. Oui, je sais, je t'entends mon cœur. Voilà, je vais les mettre par sac. Et bien sûr, je les mets à plat. Je mets rien au-dessus et j'essaie de les poser sur une surface plus ou moins plate. Voilà, donc je vais encore ces deux lignes-là, je les mets dans des sacs séparément et tout cela, je vais les faire cuire.